Bonjour à tous et bienvenue dans Cult Technique pour une nouvelle vidéo de presque qualité. Je suis avec l'ami Kerr pour vous parler de la série The Last of Us saison 2. C'est la série du moment. Comment ça va mon cher Kerr ? Eh ben ça va très bien mon cher Greg, et comme tu peux le remarquer, j'ai mis ma veste des Warriors, et aux Warriors, figure-toi, joue Stephen Curry qui, vous ne le savez peut-être pas, mais est un excellent joueur de golf. Il n'y a pas de hasard. Très bien, ça valait le coup de nous parler de tout ça, mon cher Kerr. Qu'est-ce que tu as pensé de l'épisode ? Je donnerai mon avis ensuite. Et puis, le chef Kerr, comme on l'appelle dans le milieu culinaire, donnera son avis spécial pour les gamers, puisque lui a fait le jeu de long en large. Il m'a dit, je l'ai 3 fois platiné, je ne savais pas que ça existait. On va commencer par l'avis pour ceux qui sont pas les gamers, les gens comme moi qui ont juste vu la série. Kerr, qu'est-ce que tu en as pensé de cet épisode ? Alors, c'était l'épisode que tous les joueurs attendaient, et on attendait de voir un peu la réaction, notamment de ceux qui n'avaient pas fait le jeu et qui donc ne savaient pas. Donc épisode Through the Valley, qui accessoirement est le mieux noté de la série pour l'instant. Qui a fait beaucoup réagir depuis sa diffusion dimanche dans la nuit et lundi hier en France. Alors je vais donner mon avis en 2 temps. Mon regard de joueur avec comment est-ce que moi je perçois les changements ou non-changements dans cet épisode, et puis bien évidemment un simple regard de téléspectateur. Voilà, pas d'inquiétude, je ne parlerai bien évidemment pas de ce qui arrive après. Vous pouvez être tranquille. Alors cet épisode, si vous vous rappelez un petit peu ce que j'avais dit la semaine dernière, moi j'avais été très déçu du premier épisode, que je trouvais déjà en tant que tel inférieur à ce que la série nous avait proposé jusqu'à présent. Et puis en tant que joueur, c'était la douche froide, je vais pas vous mentir. L'introduction d'Abby n'allait pas du tout, mais on en parlera plus tard. Il y avait des éléments qui étaient un peu perturbant, le traitement d'Ellie, le fait que ça ne commence pas du tout comme le jeu. Alors vous allez dire, ah là, les joueurs, qu'est-ce qu'ils sont relous, Kerr, qu'est-ce que tu es relou. C'est aussi, il faut accepter que c'est un jeu qui a marqué énormément ceux qui ont eu la chance de le faire manette en main. Alors pas tous, mais une grande partie d'entre eux, et dont je fais partie. Donc forcément, on est impacté, forcément, on a ce regard qui est très dur. Moi là, honnêtement, j'ai lancé l'épisode 2, j'avais le couteau entre les dents, et voilà, j'allais être intransigeant. Et pour le coup, c'est nettement meilleur que le premier épisode de la saison 2, c'est même un très bon épisode, je trouve. Alors déjà, au niveau du jeu, l'épisode commence comme le jeu commence. Donc, on a eu un épisode d'introduction qui était à l'écart, dont je comprends la présence. Il y a plein d'éléments dans le premier épisode qui sont intéressants. Mais là, on est vraiment, en tant que gamer, dans nos petits souliers, avec... par exemple, Greg, le jeu commence, c'est le réveil d'Ellie après le bal, c'est le réveil d'Abby dans le chalet, tu vois. C'est les deux se réveillent, et c'est comme ça que commence le jeu. Donc là, pour le coup, dans l'épisode, c'est exactement ce qu'on voit, donc c'est très chouette. Donc là, de ce point de vue-là, j'étais satisfait. Et puis, il continue cet épisode qui, en plus, dans sa construction, est très piège, puisque pour ceux qui n'ont pas fait le jeu, il y a le développement de l'attaque de Jackson, qui d'ailleurs n'est pas dans le jeu. Et du coup, on se concentre là-dessus. Et si on n'est pas très attentif, alors forcément, moi, j'ai pas eu ce ressenti-là, puisque je savais ce qui allait arriver, mais j'imagine que certains n'ont pas forcément vu arriver le coup de golf, et se sont plutôt dit, oui, le cœur de l'épisode, c'est Jackson, c'est les infectés, est-ce qu'ils vont s'en sortir ou pas, est-ce que Jackson va être submergé, et par exemple, les seuls survivants, ça va être Joel, Abby, Ellie, etc. Ils vont apprendre à se connaître, et puis au final, ils vont se pardonner, ils vont aller sauver les gens à Jackson et tout. Non. Et en fait, ils amènent très très bien la scène du chalet, avec cette sensation, ce choc qui est donc le décès de Joël. Là encore, il respecte le jeu, et si vous n'avez pas fait le jeu, vous avez une grosse surprise, quelque chose qui est très 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 inattendu. Est-ce qu'on a déjà vu une série massacrer son héros de manière aussi brutale après seulement 2 épisodes de la 2e saison ?
On peut citer les Goths, on peut citer d'autres séries, mais je vais pas vous les citer pour pas vous gâcher le plaisir. Mais c'est quand même très rare. Et pour les joueurs, ça a été une sidération totale. Pour les téléspectateurs, j'imagine qu'ils ne savaient pas, j'imagine aussi. Et sa mort est très brutale, mais l'après, la manière dont il filme, la manière dont c'est interprété, etc., j'ai trouvé que c'était très réussi. Il y a des petits ajouts par rapport au jeu qui sont particulièrement bienvenus. Le fait que Ellie, par exemple, aille se mettre sur le corps de Joël pour poser son visage sur le sien, c'est magnifique. Le plan avec le corps qui est traîné par le cheval l'est aussi. L'interprétation de Kathleen Dever en Abby dans certains passages on va dire de son monologue avec Joël, elle est bluffante et il y a des raisons à ça qui ont été révélées depuis, on en parlera peut-être après. Mais j'ai vraiment trouvé qu'il y avait un plus gros respect du jeu. Il y a des changements mais qui ne sont pas dramatiques. Il y en a un qui pour moi l'est, mais j'en parlerai en fin de vidéo. Mais bon, c'est pas non plus à la cata. Et en tant qu'épisode, juste, j'ai trouvé qu'il y avait une interprétation qui était à la hauteur. J'ai trouvé Bella Ramsey très bien dans cet épisode. Alors on la voit peu, mais tant dans à Jackson, quand elle dit suce ma bite, moi franchement je l'avais pas vu venir, ça m'a fait rire. Après, bien évidemment, quand elle est dans l'émotion avec Joël, elle est parfaite. Pedro Pascal est un peu absent de cet épisode, et c'est là où c'est bien aussi à bien amener, parce que comme il a très peu de rôle dans l'épisode, on peut pas imaginer qu'il va sauter à la fin. Mais il joue très bien encore une fois. J'ai trouvé Gabriel Luna en Tommy très bien, et la dernière scène avec lui et Maria l'est aussi. J'ai trouvé que l'attaque de Jackson était très prenante, très rythmée. Il y a des plans qui sont vraiment cool. L'attaque des chiens, par exemple. Enfin, bon, il y a plein de choses qui vont pas, mais c'est nettement mieux que le premier épisode. Ça reste très solide. Et le truc, c'est que j'ai un regret, moi, sur cet épisode, au final, c'est d'avoir fait le jeu et d'avoir su ce qui allait arriver. J'aurais aimé découvrir vraiment le truc et de voir Joël tomber. Je pense que j'aurais été sidéré si je ne l'avais pas du tout su avant. Donc, un épisode qui, incontestablement, va être marquant dans la série. C'est le tournant. Et c'est un épisode, je vais être très honnête avec vous, j'avais lu des critiques presse américaines qui avaient critiqué toute la saison, puisque certaines sites et journaux américains ont eu la chance de voir toute la saison 2, et j'avais lu des éléments qui disaient que honnêtement, c'était une saison plan-plan, de transition, il n'y avait pas d'émotion, il se passait pas grand-chose. Ils ont bien caché leur jeu. Là, il y a un truc vraiment qui surprend. Et moi, j'étais persuadé, de plus en plus, qu'il n'allait pas tuer Joël dans cet épisode. Alors que si vous faites le jeu, Joël meurt au bout d'une heure. Et c'est la sidération complet. Et puis The Last of Us 2 commence. Donc là, ça y est, The Last of Us saison 2 commence. Après ces 2 premiers épisodes d'introduction. Donc, moi, je suis très agréablement surpris. Je pensais après l'épisode 1 qu'il n'allait pas réussir à faire quelque chose d'aussi réussi. Après, épisode le mieux noté de la série, pour moi non, il y a mieux dans la saison 1. La saison 1 m'a davantage surpris. Il y a plusieurs épisodes que je mettrais devant dans la saison 1. Donc on n'est pas encore dans le top, mais ça reste du très lourd. On reviendra après sur plein d'autres points, ne vous inquiétez pas, mais je vais laisser parler l'ami Greg et j'ai envie d'entendre son avis. À toi, mon cher Greg, qu'en as-tu pensé de cet épisode? Rappelons-le, toi qui n'as pas fait le jeu. Moi, je suis très déçu, évidemment, de la mort de Joël, et j'en suis déçu pour 2 raisons. La première, c'est qu'évidemment, je trouve que pour moi, The Last of Us tient depuis la saison 1 sur un personnage. Il y a eu un seul moment où j'ai trouvé vraiment, alors sauf l'épisode qui était à part et tout, mais où il y avait un deuxième personnage qui m'intéressait autant que Joël. C'était, tu te souviens, l'actrice, j'en ai plus le nom, comment elle s'appelle, celle qui était dans Fringe, Anna Torv. Dans Fringe, exactement, merci. Anna Torv.
Et j'ai trouvé qu'elle aussi crevait l'écran. Et donc The Last of Us m'a montré qu'ils étaient capables de nous montrer des personnages qui crevaient l'écran, mais je l'ai vu que 2 fois. Et qui mouraient brutalement. Et qui mouraient brutalement, mais restait Joël. Et là, cette fois-ci, Joël est plus là. Et donc effectivement, je suis surpris, déçu, choqué, mais je suis surtout inquiet. Parce que, en fait, alors, je n'ai pas fait le jeu. Peut-être que le jeu a le meilleur scénario et les personnages les plus intéressants de la planète après ce qui vient de se passer. Je n'en sais rien. C'est possible. Peut-être que le scénario qui va se dérouler dans les prochains épisodes va être oufissime. C'est possible. Je n'en sais rien. Je ne peux pas le juger. Mais par contre, en tant que spectateur à cet épisode 2, je suis extrêmement inquiet pour la série. Encore une fois, je fais la distinction avec le jeu, parce que quand j'en ai parlé avec un peu en off, je me suis dit, le jeu. Mais je ne parle que de la série. Le truc, c'est que la série, là tout de suite, nous met un casting. Bella Ramsey elle a toujours joué impeccablement. Elle a un personnage de Ellie qui est imbitable. Le premier épisode, elle est plutôt relou. Et le deuxième épisode, c'est organisé. Enfin, l'épisode fait. L'écriture ne tourne pas autour du pot. Ils savent qu'ils ont fait un personnage qui est extrêmement relou. Il y a carrément l'excuse du gars qui dit ouais, désolé, j'aurais pas dû être un redneck et tout, peace, je t'ai fait des sandwichs à la viande, et pas un mot. Donc en fait, la série sait que là, pour l'instant, ils nous mettent sur la table un personnage extrêmement relou. Alors, je pense que c'est pour nous faire la rédemption, que c'est pour nous montrer qu'en fait, elle va pouvoir un peu se mettre en question. Mais là, en tout cas, la promesse de dire « Ah, mais attends, Joël est plus là. Mais alors, Ellie, personnage incroyable. » Pour l'instant, est-ce que moi, n'ayant pas fait le jeu, n'ayant pas lu dans l'esprit des showrunners la suite, on me dit « en fait, maintenant, le personnage central... pouf, et tu sais le personnage qui est relou sur le côté là où c'était un peu casse-pied d'avoir des scènes avec elle, c'est elle qui va devenir le personnage central. La promesse n'est pas très épicée comme on dit. Et alors le truc c'est que les personnages qui restent, donc j'ai envie de me tourner vers eux, les personnages qui restent, il y a alors le groupe des 5. Le groupe des 5, des Firefly, des Dark Firefly, des Lucioles sombres. Grosso modo, je trouve vraiment que Kentin Dever qui joue Abby, je trouve que son jeu manque de charisme en fait. Il faut qu'elle aille dans la montagne, qu'elle écrit comme ça, elle fait charisme, charisme. Et peut-être qu'un écho lui renverra quelque chose. Mais j'ai trouvé que cette scène était mal interprétée de son côté. Et la scène est tellement importante, il y a une telle tension. Mais du coup, c'est pas possible. On peut pas avoir Negan qui foire sa scène quand il est introduit et qu'il donne un coup de batte. En fait, ça marche pas. Et donc du coup, je trouve que cette scène était vraiment à l'image de ce qui m'inquiète du reste de la saison. Il y a une tension narrative qui est présente, il y a une force narrative, on sent qu'il y a une œuvre derrière. On sent que tout est fait pour que la sauce prenne, mais les acteurs sont pas au rendez-vous. Kathleen Denver, pour moi, dans la scène, avec Abby, je l'ai trouvé... J'ai pas trouvé que ce personnage crevait l'écran, et du coup on a Joël, on a Pedro Pascal qui est là, qui est par terre, qui renvoie plus d'humanité à travers ses 2 yeux éclatés que son bourreau. Je suis un petit peu dans le doute. Dina, jouée par Isabelle Merced, pour le coup est un contre-exemple. Et elle, je trouve que pour l'instant le personnage est un peu forcé, mais globalement, ce personnage est très réussi. Mais après Gabriel Luna, qui joue donc le frère, Tommy, en fait, c'est Pedro Pascal moins en fait. Pour l'instant, il n'a pas du tout montré qu'il avait le charisme de Pedro Pascal. Donc, j'ai juste l'impression
que j'ai perdu des choses. En fait, si on met cet événement en phase de ce qui s'est passé, donc par exemple les d'autres séries de zombies, donc évidemment comparons avec la plus grande série de zombies, The Walking Dead, en fait il y a plein de personnages importants qui mouraient. Mais c'était pas grave parce que la série s'avait renouvelé. Il y avait plein d'autres personnages de ouf qui suivaient. Je ne parle pas des dernières saisons de Walking Dead, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais le truc, c'est que les premières saisons, c'était pas grave qu'il y avait un turnover important des personnages, puisque il y en avait toujours d'autres très charismatiques. Dans Game of Thrones, que Kerr citait, quand un des personnages principaux décède, c'est pas grave. Enfin, ça fait un pincement au cœur, mais c'est pas grave parce qu'il y a une palanquée d'autres personnages importants. Donc en fait, est-ce que la série se tourne autour de Dina et de Tommy et en fait Bazardelli? Je n'ai pas l'impression que la série va vers ça, mais c'est un petit peu... là, il faut vraiment voir qu'on nous dit « Ah bah en fait, ce qui était bien, on le retire. T'inquiète, il va y avoir un truc un peu moins bien, mais quand même solide. » Bah, ça fait pas rêver, quoi. Donc j'ai un vrai problème avec ça. Le reste de l'épisode, il y a des trucs qui sont vraiment chouettes. Mais alors peut-être que parce que je sentais que ça allait arriver avec Pedro Pascal et tout, ça m'a pas bien mis dans le mood, mais le combat, enfin la grande attaque est chouettement faite, mais alors tout est télégraphé. J'ai vraiment pas eu de surprise dans cette scène. Je savais qu'ils allaient arriver sur les toits, ils sont arrivés sur les toits. Je savais qu'ils allaient aller péter le mur, ils ont pété le mur. Donc en fait, ça c'était dommage, mais si on oublie le côté, on sait ce qui va se passer tout de suite, enfin quelques instants avant que ça se passe. En gros, il y a plein de moments chouettes. Bon, c'est sûr que quand il est à 0% de gaz sur son lance-flamme, c'est ce moment-là où il tombe par terre. Bon, ok. Le gars, il est dans une ville qui est murée, qui est pas grande, donc il doit connaître tous les recoins. Il arrive dans une zone. Ah bah mince, cul-de-sac. Qui c'est qui a mis des caisses? Enfin, c'est lui qui dit où sont mis les caisses. Donc en fait, c'est un peu dommage. Mais du coup, j'étais vraiment tout le temps dans cet épisode, dans le yo-yo, de me dire, ce qui est à l'image, il y a des trucs très cool. Bon, ça c'est un peu plus simpliste, c'est pas grave, allez on passe à la suite, c'est pas grave, il y a des trucs cool. Le moment entre Tommy et sa femme, quand ils se retrouvent et tout, c'est un vrai moment d'émotion. Donc en fait la série, cet épisode, j'étais toujours un peu 1-2. Bon, quand ce qui avait l'air de se passer, parce que le truc de Joël, c'était pareil, la série, elle essaye de te donner des espoirs, mais vite fait, quoi. Ah, t'es Joël? Ah, c'est un coup de chance que tu sois tout seul dehors avec la petite, là. Non, mais viens... Enfin, bon, c'est un sacré coup de bol qui tombe sur lui, c'est un sacré coup de bol qui ne veuille pas directement aller sur la ville. Les choses s'expliquent sans doute viteuf. Ça, c'est même incompréhensible. J'agis juste sur ce point-là, le fait que Joël ne veuille pas abandonne foncer sa sur ville Jackson pour aller voir. est incompréhensible. Juste si on se souvient 2 secondes de Joël dans la première saison, tous les humains qui sont en dehors des murs, il sait que c'est des menaces plus importantes que les zombies. Et là, on lui dit non mais il y a 5 inconnus, ils sont armés. Viens, tu vas voir, ça va être cool. Ouais, d'accord, allez, on y va. Bon, ça franchement, c'est chelou. Mais non, mais même juste. Après, je veux pas trop grossir le trait. Attends, Greg, je veux juste réagir à ce que tu viens de dire. Juste le plan où Joël, Abby lui dit viens, on va. Il y a mes amis, on est armés, on pourra y aller. Et le plan où il se retourne, tu sais, il regarde Jackson en feu. Ça n'a pas de sens. Joël serait parti à Jackson tout de suite. C'est là où moi j'ai tiqué. Bah, donc je te rejoins complètement. C'est ce que je dis. Mais voilà. Sûr. Donc en fait, le truc, c'est que est-ce que là, donc là, je vous donne un avis à chaud. Il est pas très positif et tout, mais j'ai vu une bonne série. Enfin, l'épisode d'une bonne série. Mais le truc, c'est que j'en suis à un stade où je suis très inquiet pour la suite. Donc, si je résume, j'ai vu un épisode
télégraphié 2-3 trucs un peu... bon, il va à droite parce que le scénario il dit qu'il va à droite, bon, très bien, mais Pedro Pascal crève l'écran, enfin très concrètement. Isabelle Merced Andina, elle passe très bien. Le gravitas de Gabriel Luna quand il joue l'attaque de la ville, super. Donc il y a plein de trucs très bien dans cet épisode qui sont souvent un peu gâchés par des petits trucs, et je suis inquiet pour la suite. Qu'est-ce que tu en penses, mon cher Kerr, de ce que je te dis de mes sur le émotions. côté inquiet, et sans te spoiler du tout, juste un point qui est important à garder à l'esprit, c'est que de ce casting de la saison 2, nous n'avons gardé, par rapport à la saison 1, que Tommy un tout petit peu, on l'avait vu un peu, et Joël et Ellie. Le reste, ce sont des personnages qui viennent d'apparaître dans la série. Jessie, Dina, le groupe d'Abby. Ils ne sont là que depuis 2 épisodes, il faut leur laisser le temps de s'installer, et ils vont s'installer. Donc on pourra... Abby jouait bien. Alors, moi je veux parler d'Abby longuement. Kathleen Dever d'abord. Il y a des moments où en effet j'ai trouvé son jeu pas incroyable. Et en plus, moi j'ai eu un autre blocage, c'est lié au jeu, c'est sur son apparence physique, parce que dans le jeu elle est mastoc. Abby, pour des raisons, alors je dis, hein, comme elle a perdu son père il y a 5 ans, elle a cherché à se venger et elle s'est musclée. Donc le personnage d'Abby est un personnage qui est très musclé. Si Abby, je la croise et qu'elle me met une droite, je fais une sieste pendant 3 semaines. Ils ont préféré ne pas garder cet aspect-là du personnage dans la série. Ils ont expliqué pourquoi. Ils voulaient pas imposer ça à Kathleen Dever, etc. Ils voulaient pas non plus qu'il y ait des abrutis qui la harcèlent et qui se moquent d'elle sur les réseaux sociaux. Très bien. Mais moi, j'ai forcément un peu tiqué parce que Abby, je vous le dis honnêtement, c'est un personnage que j'adore. Donc, je voulais un peu retrouver mon Abby comme tout relou qui veut voir son adaptation respecter à la lettre. Joël. Oui, c'est le paradoxe, mais j'en parlerai après. Le truc sur Kathleen Dever, c'est qu'il y a d'autres moments où elle joue très bien, et notamment la scène avec Joël, et notamment quand elle se penche vers Joël. À un moment donné, je me suis dit, mais elle est excellente, et elle dégage une émotion qui est forte. Le truc, c'est que depuis la diffusion de l'épisode, ils ont communiqué sur la série, bien évidemment, et sur cet épisode en particulier, et on a appris que Kathleen Dever, à ce moment-là, dans cette scène-là, c'est la première scène qu'elle a tournée en arrivant sur la série. Et elle a tourné cette scène donc, face à Pedro Pascal 3 jours seulement après les obsèques de sa maman décédée d'un cancer. Donc elle était pas bien du tout, et je pense que ils en parlent, hein, c'est pas moi qui fais des spéculations. Elle était touchée, et quand elle a tourné dans cette scène, je pense qu'il y avait une émotion personnelle qui se dégageait du truc. Elle est très très bien dans cette scène. Les scènes de neige, bon, c'est moins bien, elles ont été tournées après, ok, très bien. Tu parles de personnages qui sont pas à la hauteur de Pedro Pascal. C'est vrai, après Pedro Pascal, il y en a pas 36, c'est quand même un des meilleurs acteurs actuels, donc en effet, le fait qu'il sorte de la série est vraiment, pour le coup, néfaste. Mais... Voilà, c'est l'histoire, c'est The Last of Us, c'est comme ça, il faut l'accepter. Mais même tu dis Pedro ça, Pascal mais a eu dans du mal à Walking l'accepter. Dead, Hein. il y a une palanquée d'acteurs et de personnages qui sont mais bien. justement, si Rick je te l'ai Grimes dit. disparaissait au 2e épisode, pas grave. Non, je suis pas d'accord avec toi. Il y a plein d'autres personnages dans Walking Dead. Non, il n'y a pas d'autres personnages dans Walking Dead. Non, je suis pas d'accord. Si Rick Grimes meurt dans le 2e épisode, on fait la vidéo, tu me dis pas, il y a une palanquée de personnages géniaux que j'ai découverts depuis 2 épisodes. Là, les personnages que tu critiques, là, ce sont des personnages que tu as vus depuis 2 épisodes. Alors que The Walking Dead, c'est des personnages que tu as vus depuis 3, 4, 5, 6, 7 saisons. On est 11e épisode. Mais ok, cite-moi les personnages qui sont là depuis le premier épisode de The Walking Dead, de The Last of Us, pardon. Je te l'ai dit. Est-ce qu'on est d'accord que c'est le 11e... Attends, parce que là, ça va faire un dialogue de soi. On est 11e épisode de la série. La série, je ne la regarde pas depuis 2 épisodes. Qu'ils aient un turnover dans les personnages qui sont interprétés, je te l'accorde complètement. C'est justement mon propos. C'est de dire que l'affect qu'on a construit avec les personnages de la série,
je trouve que là, pour l'instant, ce qui est proposé pour une série dont j'ai déjà vu une saison et 2 épisodes me paraît très faible. Ils ont tué le personnage qui me paraissait être l'accroche la plus forte pour les spectateurs. Mais c'est ça, se trouve, c'est ça qui est extraordinaire. Faux, total et tout. Moi, Abby, je l'adore. Peut-être mon accroche personnelle avec cette série, c'était dans la saison 1, l'actrice dont je me souviens plus du nom, et Joël. Ils ont tué un des deux. C'est pas grave. Il y a Joël. Ensuite, il y a Joël qui déclenche petit à petit une relation avec Abby. Le truc, c'est que... Ellie, n'importe quoi. Et le truc, c'est que au final, très bien, cette relation est intéressante. La saison 2 commence, Ellie est insupportable. Ils n'ont gardé qu'un seul personnage qui m'intéressait. Et les autres, pour l'instant, tu disais que tu trouvais que Caitlin Dever était pas ouf sur certaines scènes et bien sur d'autres. Moi, je l'ai globalement pas trouvé ouf. Donc en fait, et je me dis, mais comment une série, en plus tu en parles comme si c'est un personnage qui devenait important, comment une série va essayer de me faire avaler le fait qu'un personnage qui a, je dis, le dark side de la vengeance, je vais accepter quoi que ce soit de ce personnage. C'est comme si tu me disais, non, en fait, tu sais, Dark Vador et tout, en fait, c'est plutôt lui qu'il faut suivre. Bah non, en fait, il me faut 3 films, et à la fin, j'ai pas un film entier sur lui. Ça fait sa rédemption, super, mais le personnage principal, c'est Luke. Bah, donc, Lucas en a fait une prélogie quand même sur lui. Hein. Oui, parce que justement, 3 épisodes pour expliquer d'où ça vient, etc. Ça, c'est intéressant. Oui, mais on en est à l'épisode 2 de l'histoire d'Abby. On n'est pas à la fin de l'histoire d'Abby. Enfin, c'est comme si tu me disais Dark Vador est un personnage pourri, je veux plus jamais le voir parce qu'il a tué Obi-Wan à la fin d'un Nouvel Espoir. Il faut laisser les choses avancer quand même. Et tu me parles comme si on était épisode 2. On est épisode 2 de la saison 2. Non, en fait, ok, très bien. Là, en fait, tu compares avec The Walking Dead, c'est pas comparable. The Walking Dead, comme tu l'as dit, c'est une galerie de personnages. Et en effet, il y en a un qui saute, c'est pas grave, il y a tous les autres. Et tous les autres vont pleurer le personnage qui est mort avec toi. The Last of Us, c'est pas ça du tout. La saison 1 de The Last of Us, c'est l'histoire de Joel et Ellie. Tous les autres ne sont que de passage. On ne les voit pas plus de 1 ou 2 épisodes. Ça n'est que Joel et Ellie. C'est leur histoire. Leur relation est très forte. Ils développent cette relation. En tant que téléspectateur, je pense que c'est le cas aussi. En tant que joueur, la relation entre les deux est énorme. Tu y es hyper attaché. Elle est beaucoup plus développée puisque forcément, le jeu a beaucoup plus de temps que la série. Là, ils changent complètement le truc. C'est un duo et ils shootent une des personnes du duo. C'est la sidération. Donc forcément, tu es là aujourd'hui dans le même état que moi j'étais au moment où j'ai joué et que Joël se prend des coups de club de golf. C'est normal. Moi, j'ai été comme toi. Et donc, je suis d'accord avec toi sur tout ce que tu viens de dire. C'est une série qui, à l'inverse de Walking Dead, travaille sur 2 personnages. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a un personnage qui nous rend désagréable, Ellie, et il y a un autre personnage qui tue. Donc, d'un seul coup, effectivement, nous spectateurs, on est perturbés. Donc on se dit, ah, en fait, c'est pas ça. C'est une série avec plein de personnages, surtout qui nous ont introduit beaucoup de personnages avec beaucoup de temps d'antenne. Donc on se dit, ah, en fait, c'était Walking Dead, en fait, le truc. Et si c'est Walking Dead... Pourquoi est-ce que ça serait une série avec plein de personnages ? Non mais, Kerr, je n'ai pas la réponse, puisque je n'ai pas fait le jeu. Donc là, la discussion, elle est déséquilibrée. Je suis en train de te dire que comment est-ce qu'on peut le prendre, nous, en tant que spectateurs, frais d'avoir fait le jeu. Il y a une relation qui est cassée. Il y a 50% des personnages importants qui sont plus là, et 50% qui restent sont montrés volontairement négativement. Elle n'est pas montrée positivement, Ellie. Elle dit merde à tout le monde, elle écoute sa musique, elle est pas sympa avec personne. Elle fait... je vais pas te le faire. Tu l'as dit toi-même dans la critique du premier épisode de la saison 2. Et donc, du coup, forcément, on s'attend à... Mais tous ces autres personnages que tu nous présentes, est-ce que la série va aller sur ça ? Je ne sais pas. Je n'ai pas fait le jeu. Donc, je ne peux que me poser la question. Et donc, pour l'instant, bah, c'est pas dingo. Moi, là, je serais encore plus inquiet de toi si j'avais pas fait le jeu en me disant, mais si dans le duo ils ont tué un des personnages, il en reste qu'un, celui que j'aime le moins et qui est le moins réussi, et la série va se focus sur elle.
Donc c'est ça. Mais en fait, tu es là aujourd'hui dans la. Tout à fait, c'est exactement ça. Tu es là aujourd'hui dans la situation où moi j'étais quand Joël se fait tuer dans le jeu et que je me dis mais enfin qu'est-ce qui se passe quoi. Donc après moi j'ai été vraiment choqué, c'est-à-dire quand le truc se passe, j'ai posé la manette, j'ai été dégoûté en plus. Alors là c'est je parle un petit peu du jeu mais ça n'a aucun impact sur l'histoire, mais après il y a une phase de gameplay qui est assez beaucoup plus calme, la tension redescend, c'est la phase de gameplay la moins réussie du jeu et du coup ça plus la mort de Joël fait que moi j'ai posé la manette des années. J'étais dégoûté pendant des années, je n'ai pas voulu jouer à The Last of Us 2, j'ai repris la manette. C'est aujourd'hui incontestablement mon jeu vidéo préféré et une des œuvres qui m'a le plus marqué, tout confondu. Mais ce que tu dis, Kerr, là tout de suite, c'est ce qui me donne envie de regarder la suite. C'est pas la série. Mais du coup, c'est le souci que je soulève en fait. Mais je le comprends tout à fait. Moi, sans savoir que le jeu allait être incroyable, j'ai posé la manette pendant des années, donc je comprends ta déception. Voilà, et en plus, il faut noter quelque chose, c'est que Ellie du jeu, je l'adore. La Ellie du premier jeu, elle est formidable. La Ellie du début du 2 est formidable. Là où tu en es, si tu compares Ellie du jeu et Ellie de la série, la Ellie du jeu, c'est un personnage que j'adore. Donc, la Ellie de la série, c'est pas la même. Donc, je comprends la frustration. Moi, je veux revenir sur Abby et vous parler d'un truc qui m'étonne beaucoup. Et j'en avais un peu parlé dans la partie avec spoil. Maintenant que c'est diffusé, je peux en parler plus clairement. Ils ont changé l'introduction d'Abby. Tu te rappelles, j'en ai parlé dans la précédente vidéo. Alors, je vais vous expliquer ce qui change vraiment parce que moi, ça me perturbe. J'arrive pas à comprendre ce choix. Écoute bien, mon cher Greg. C'est parti. Quand tu commences le jeu, tu vis ce que tu vois dans l'épisode. C'est-à-dire, Abby se réveille, on ne sait pas ce qu'elle fait. Elle est dans le chalet avec des inconnus, tu sais pas qui c'est. Ellie se réveille, c'est après le bal, Jessie vient la chercher, elle passe voir Maria, il y a un mec qui s'excuse pour ce qui s'est passé la veille au bal, tu croises Dina, elles partent en patrouille, et puis tu rejoues tout d'un coup Abby, tu sais toujours pas qui c'est, elle se fait attaquer par des infectés, arrive Joël et Tommy, ils la sauvent, il y a une super phase de gameplay, elle lui dit venez au chalet, ils vont au chalet, elle tue Joël, sidération totale. Et tu ne sais pas, mon cher Greg, qui est ce personnage qui vient de tuer le héros du premier, un personnage que tu adores, et là, tu es sidéré. Donc, là, en tant que gamer, ce moment-là... Ce que tu viens d'écrire est mieux timé que la série. Ah ben, je vais y venir. Et je vais essayer de comprendre pourquoi. En tout cas, de vous donner ma version des choses. Et donc, quand tu es là, gamer, que Joël vient d'être tué par Abby que tu ne connais pas, tu n'as qu'une envie, c'est d'aller te venger, et je pense que c'est une des sensations les plus fortes que j'ai vécues dans un jeu. Alors, il y a d'autres moments très très forts, et même plus forts que ça dans The Last of Us Part 2. C'est là où le jeu m'a d'ailleurs sidéré, c'est que je ne pensais pas qu'ils arriveraient à me chambouler autant après la mort de Joël, mais ils ont réussi. Peu importe. Là, la série fait les choses différemment. Tu commences l'épisode 1, ou dans les premières secondes, dans les premières minutes de l'épisode 1, avec pouf, Abby et toute la bande, qui sont donc devant les tombes et qui disent « je veux aller tuer ». Enfin, elle dit « je veux tuer Joël ». Ils préviennent de ce qui va se passer. L'effet surprise saute. On le revoit dans l'épisode 2. On la revoit dire « bon, alors, on va essayer de le trouver, naninaner ». Bon, on sait qu'elle veut trouver Joël. Elle tombe sur Joël par hasard. Tu sais très bien qu'elle va essayer de le tuer, Joël. Donc l'effet surprise disparaît. Tu te demandes pourquoi. Moi, le seul élément que j'ai trouvé cohérent pour expliquer pourquoi ils avaient introduit Abby de cette manière, c'est parce que quand tu étais joueur, tu avais un rejet viscéral d'Abby quand elle tue Joël. Mais en tant que gamer, c'est pas très grave. Pourtant, Abby, elle s'est fait méga insulter sur les réseaux sociaux et tout. Personnage fictif, un personnage de jeu vidéo, il n'y a même pas une actrice derrière. Et là, moi, je me suis dit qu'en fait, vu le contexte actuel, il ne voulait pas que l'actrice, donc Kathleen Dever, subisse ce que le personnage, Abby, a subi vis-à-vis des joueurs. Et qu'elle ne se prenne pas des torrents d'insultes, des menaces, etc. Rappelons, vous allez me dire, mais c'est incroyable de faire ça. Rappelons quand même que l'acteur qui jouait Geoffrey a été tellement insulté, tellement menacé de mort chez lui,
c'est-à-dire qu'il recevait du courrier et tout, qu'il a mis sa carrière d'acteur en pause parce qu'il jouait Joffrey Baratheon dans Game of Thrones. Pas parce que lui-même, en tant qu'individu, avait fait un truc infâme. Non, il a joué, et en plus, il a très bien joué ce personnage-là, parce que je pense qu'un personnage qu'on déteste est un personnage qui est très bien interprété. Donc, et les gens n'ont pas pris ce recul, ils l'ont insulté. Donc je pense que là, ils ont essayé de protéger Catelyn Dever. En tout cas, c'est ma première idée. Sauf qu'en fait, quand je vois l'épisode, mais je comprends plus rien. Ils introduisent Abby en faisant ça, et quand elle arrive la scène où elle tue Joël, eh ben, elle est bien plus cruelle dans la série que dans le jeu. Elle le torture et on le voit. Elle lui explose le genou après lui avoir tiré une balle dedans. Elle le tue d'une manière un peu différente que dans le jeu. Elle est beaucoup plus cruelle dans la série qu'elle ne l'est dans le jeu. Du coup, ben forcément, il y a un rejet des joueurs, des téléspectateurs qui doit être énorme. Et d'ailleurs, j'ai vu plein de tweets passer de gens qui disent « Ah, Abby !» et qui l'insultent, etc. Le personnage le plus détesté de l'histoire des séries télé, etc. etc. Je peux comprendre, mais je n'arrive pas à comprendre, moi, la manière dont ils l'ont construit et introduit dans la série. Et j'ai lu Craig Mazin et Neil Druckmann en parler, je comprends pas ça. Et il y a quelques petits changements qui s'expliquent bien. Tu vois, où eux en ont parlé et ils expliquent. Tu vois, ils ont changé les binômes de patrouille. Normalement, comme je le disais, c'est Tommy et Joël ensemble, et Dina et Ellie. Là, ils ont fait Jesse, Ellie, et donc Joël, Dina. J'ai lu les explications de Druckmann. Il y a un truc qu'il dit pas qui est pour moi absolument évident, et l'autre qu'ils expliquent, c'est pourquoi Joël et Dina. Mais parce qu'en fait, ils ont développé la relation Joël et Dina dans le premier épisode, ça marchait bien, donc c'était cohérent qu'ils soient là ensemble tous les deux dans l'épisode 2. Ok, très bien, pas de souci. Le fait que Jesse parte avec Ellie pose aucun problème, et pour moi l'élément qui est absolument évident pour expliquer le changement des duos, c'est qu'en fait ils avaient besoin de Tommy à Jackson, puisque Jackson se fait attaquer dans la série, ce qui n'est pas le cas dans le jeu. Tommy est le personnage central de l'attaque à Jackson, et c'est tellement bien. Alors toi tu disais que c'était téléphoné, je suis d'accord avec toi, il y a plein de trucs qui sont téléphonés, et notamment le colosse qui attaque, qui meurt à la fin et tout. Mais là je me suis dit, ils ont changé des trucs, ils ont mis Tommy au cœur de l'action. Est-ce qu'ils vont pas nous sidérer et nous faire comme avait fait The Walking Dead avec Negan, c'est-à-dire tuer un personnage supplémentaire, et en l'occurrence Tommy. Et là, j'aurais été très très surpris. Bon, c'est pas le cas, ça reste le truc téléphoné, ok, très bien. Mais s'il n'avait pas changé les duos, Tommy n'aurait pas été au cœur de Jackson, et du coup, il y avait une explication. Enfin, c'est cohérent en fait. Donc donc voilà pour l'explication un peu Abby, un peu sur les autres personnages. Maintenant, pour toi et pour ceux qui ont vu l'épisode, je vais vous dire ce que l'on m'a dit quand j'ai posé la manette et que j'ai dit j'y touche plus jamais, ils ont tué Joël, ces enfoirés. Eh ben c'est... Attends, continue, tu verras. Est-ce que tu as des choses à rajouter, mon cher Greg, sur Abby ? Bah en fait, le truc c'est que la manière dont tu nous parles d'Abby, ça me fait penser à Negan. Et le truc c'est que un personnage qui arrive, qui fait des choses. Le truc c'est que j'ai jamais pardonné à Negan en fait. Bon après la série est devenue moins fifole et du coup je l'ai un peu arrêté naturellement. Mais Maggie a pardonné à Negan et toi tu n'as pas pardonné à Negan. Mais parce que Maggie était enfermée dans des épisodes tellement chiants qu'elle avait que ça à foutre en fait. Mais le truc c'est que fait une série avec lui. De mon point de vue, le truc c'est que d'essayer de toucher sur la rédemption du méchant qui fait des trucs immondes et tout. Mais qui est le méchant, Greg ? Qui est le méchant ? Mais en fait, quand quelqu'un se venge de quelqu'un d'autre, il continue le cycle, il est tout à fait méchant. Oui. Ellie, pour l'instant, elle n'a rien demandé à personne. Et Joël a juste, accessoirement, prenons 2 secondes parce qu'il y a un élément dont je voudrais te parler. Tout le monde. Mais il a pour sauver sa fille. Pour sauver sa fille. Mais peu importe la raison, il a massacré tout le monde. Pour sauver Abby sa fille. se venge parce qu'il a massacré son père. Est-ce que quelqu'un du SWAT peut être considéré comme un méchant massacreur parce qu'il va libérer un otage?
Dans ma tête, c'est comme ça que j'ai compris la situation avec Joël et Ellie. Non, en fait, Peut-être que j'ai pris le mauvais axe. Mais on ne va pas dire au mec du SWAT, oh là là, attends, les gens qu'on pris en otage. Aucun rapport. L'exemple est pas bon du tout, ça n'a aucun rapport. Prends un autre exemple. Ils ont demandé à personne, ils lui ont dit qu'ils allaient la tuer. Qu'est-ce que tu veux qu'ils foutent? Ok, je prends un autre exemple. The Last of Us saison 1, c'est l'histoire d'Abby, d'Owen, de Mel, etc., etc. C'est les Lucioles, ils essayent de sauver le monde. Ils apprennent qu'une personne a un antidote et peut sauver la planète. Ils font en sorte que ce personnage-là arrive sur place et puisse sauver l'humanité. Ce personnage arrive, le mec qui l'accompagne, que t'as jamais vu, bute tout le monde, y compris le père de l'héroïne de la série. Alors je suis et là, très content donc, tu vas dire, ah, mais la méchante, c'est Abby ou c'est Joël? En fait, c'est une question de point de vue. Tous The Last of Us, c'est ça. Alors, je suis pas d'accord. Mais je suis très content que tu parles de ça parce que ça touche un truc qui, depuis le début, moi, me chiffonne. Donc, le grand plan des Lucioles, c'était de faire venir Abby, de la tuer pour récupérer une glande dans le cerveau. Mais c'est complètement absurde comme plan. Il y a une seule personne qui est immunisée sur la planète et ta meilleure solution, c'est de la tuer. Qu'est-ce qui se passe si c'était pas la glande? Qu'est-ce qui se passe si c'était autre chose qu'il... Oups. C'est complètement fou comme plan. Tu la gardes, ils ont pas fait des tests avant pendant des plombs. Mais ils font des tests sur elle avant. Mais que dalle. Ça dure 10 jours, 2 semaines. Mais tu fais des tests pendant 5 ans pour être sûr que t'as aucune autre option. Déjà parce que c'est tuer quelqu'un, mais de 2. Alors on pourrait dire c'est une vie par rapport à tout le reste. Je rentre même pas là-dedans. Mais le truc c'est que si ici c'est pas ça, t'as juste perdu ton sujet test en fait. C'est complètement fou. Pour moi ils ont fait des tests donc... Mais en fait je pense que c'est juste une question de point de vue. Il y a 2 écoles, comme on dit. Tu voulais enchaîner, mon cher Kerr. Je vois pas 2 écoles, en fait. Abby, elle a pas le droit de se venger de la mort de son père, de toutes les Lucioles tuées par une seule personne. Est-ce que quelqu'un a le droit de se venger? La réponse est non, en fait. Mais non, la réponse est non. Mais... Nos grands-parents, des grands-parents, quand ils ont réfléchi à la loi, ils ont dit en fait, c'est un sacré merdier quand les gens se vengent. On va peut-être interdire. C'est quoi comme remarque? Oui, mais attends, mais je te retourne le truc. Est-ce que donc du coup, Joël avait le droit de tuer tout le monde? Encore une fois, on peut prendre les choses différemment de moi, il y a aucun problème. Pour moi, on lui dit en fait là la personne qui est là, alors on la garde et tout contre son avis, et on va la tuer. Mais t'inquiète, reste ici, c'est vraiment pas mal. Encore une fois, dans ma tête, je l'ai peut-être mal compris, dans ma tête, il va sauver une gamine. 2 personnes qui sont en train de la condamnant retenir. L'humanité. C'est tout le débat de et du coup, la force de la fin de saison, c'est pour sauver Ellie, il condamne l'humanité. Hein. Oui, mais alors on en vient au point que je te dis, ça paraît complètement dingo de te dire, t'as une seule fiole de vaccin, tu l'as fait tomber par terre, ah bah oups. Mais c'est complètement fou de tuer ton patient qui génère le seul possible vaccin de C'est une facilité scénaristique et je pense que le scénariste il s'est dit il faut l'admettre, ce qui est important c'est le choix. Très bien, je me pose la question mais je pense que le scénariste il a dit c'est toute la philosophie de la c'est le choix. Et on va partir maintenant sur petit point sur le jeu spoil. Donc si vous n'avez pas fait The Last of Us partout, et ben vous pouvez fuir en courant. Alors en même temps il va pas y avoir vraiment de méga spoil. Je vais juste revenir sur un tout petit point qui est une scène marquante du jeu qui ne sera pas dans la série. En tout cas si elle l'est plus tard, c'est un peu chelou. C'est bien évidemment la scène où ils arrivent dans le repère de Eugène et qui trouvent toute cette bœuf qui fume donc Ellie et Dina ensemble avant de s'embrasser et de faire plus. Donc c'est une scène marquante dans le jeu qui est en plus très drôle je trouve et très touchante et qui ne sera pas là malheureusement. C'est le problème je trouve d'avoir fait le duo Ellie parce que en fait la cage de bœuf ne sert qu'à donner des infos sur Eugène. Ça c'est un peu dommage alors que c'était beaucoup plus dans le jeu. Moi j'aurais quand même laissé le binôme Dina Ellie
cette patrouille-là était importante, je pense, dans l'histoire du couple. Et bon, je pense qu'ils vont réussir à le refaire après, de manière différente. Mais là, en tout cas, cette scène absente, moi, ça a un peu tiqué. Je suis pas le seul. J'ai vu beaucoup de gens agir sur les réseaux sociaux là-dessus. Donc voilà. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé de cet épisode dans les commentaires. Merci à tous d'être allés au bout de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Le petit pouce vers le haut, bien évidemment, pour aider la chaîne. Et voilà, on se retrouve très vite pour un autre débriefing de The Last of Us. Passez une bonne fin de journée.